Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va et en plus aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo un petit peu particulière puisqu'il s'agit d'une vidéo de 4 tutos avec un produit en commun. Allez, c'est parti! Le produit phare donc de cette vidéo va être le Foil Flake de chez Action. Je n'en avais jamais entendu parler et donc après multiples recherches, j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de façons de l'utiliser. Je vous ai alors fait ma petite sélection à travers 4 tutos différents et voici le premier. Pour ce premier tuto, je viens donc prendre ma planche à estamper avec une petite feuille blanche simple qui vient de chez Action. Je vais prendre aussi, qui vient de chez Action, ma planche à tampons que j'ai depuis déjà quelques mois mais que j'aime vraiment beaucoup, elle est très jolie. Avec ensuite mon encre Versamark, je viens en appliquer généreusement au dos de mon tampon car c'est une encre collante et ça va nous permettre donc de coller notre poudre d'embossage par la suite. Je viens donc appuyer fermement sur mon tampon pour bien répartir la Versamark de partout sur ma feuille et après je peux enfin appliquer ma poudre d'embossage, donc c'est la Sticky Embossing Powder. C'est une poudre d'embossage qui devient collante lorsqu'on la chauffe. Donc je m'en suis déjà servi lors de précédentes vidéos mais apparemment pour les Foil Flake elle est vraiment très réputée. Donc écoutez, j'en mets vraiment pas mal, généreusement, je retire l'excédent puisque ça ne sert à rien d'en avoir de trop et ensuite je viens la chauffer au pistolet à chaleur. Donc assez rapidement, sinon ça enlève cet aspect collant dont on va avoir besoin. Et puis bien sûr je passe au Foil Flake. Alors écoutez, voilà, c'était vraiment la première fois pour moi que je manipulais ça, donc j'y suis d'abord allée à tâtons, vraiment feuille par feuille, et puis après voilà, j'y suis allée de plus en plus vite. Je ne sais pas si vraiment y aller doucement ou y aller plus vite, ça impacte sur le résultat final. Je pense qu'à partir du moment où on appuie bien sur la fin pour bien faire adhérer le foil à notre poudre collante, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Et ensuite avec cette petite éponge, je viens retirer l'excédent de mes Foil Flake. Donc voilà, j'y vais de manière circulaire. Des fois je tamponne un petit peu pour bien faire adhérer mes petits flocons sur mon tampon. Mais sinon voilà, j'enlève l'excédent en frottant vraiment tout doucement sans appuyer. Donc il existe 3 méthodes pour faire cela. C'est donc l'éponge, le pinceau ou les doigts. Moi personnellement, l'éponge pour moi est la meilleure des méthodes, puisque le pinceau va avoir tendance, je trouve, à parfois, certains endroits du moins, enlever un peu trop de matière et puis il va avoir tendance à rayer la brillance du foil et moi ça je n'aime pas vraiment. Et les doigts, eux, eh bien je trouve que ça fait plus brouillon. L'effet final n'est pas très propre, j'ai l'impression, et encore une fois la brillance du foil se retrouve altérée puisque j'ai l'impression que les doigts en fait massifient cette brillance et qui pour moi ne donne pas un aspect vraiment très joli au final. Donc voilà, pour moi l'éponge est la meilleure solution. Vous avez vu, c'est une éponge normalement qu'on se sert pour appliquer l'encre sur nos panneaux. Et bien écoutez, moi franchement, elle convient à la perfection pour enlever le surplus des Foil Flake. Donc vous voyez, ça se fait tout seul et honnêtement, le résultat qui en ressort est juste sublime. Je trouve ça vraiment très beau. Alors ces petites fleurs, nous allons les mettre en valeur. Nous allons découper en fait ces fleurs dans un petit cadre tout simplement rectangulaire avec les bords crantés que nous allons venir coller sur un même cadre avec les mêmes bords crantés mais un peu plus grand qui a été découpé dans du papier imprimé qui vient lui aussi de chez Action. Voilà, donc écoutez, moi je trouve que l'ensemble va très bien. Je colle tout ça avec de la mousse adhésive et pour finir je prends ma base de cartes qui vient aussi de chez Action. C'est une base de cartes en fait déjà faite, elle est vendue avec les enveloppes et là je vais venir coller mon petit ensemble de panneaux encore avec de la mousse adhésive. Pour compléter, je prends ce petit sentiment merci que j'aime vraiment beaucoup. Il vient compléter à la perfection la carte. Donc il vient de Die
qu'une personne qui se prénomme Marcella vend sur son site. Elle possède une chaîne YouTube. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Mais voilà, Marcella, si tu passes par là, écoute, franchement, tes planches sont vraiment super. Ça découpe à la perfection et le résultat est juste magnifique. C'est des abonnés, dont aussi Marcella, qui m'avaient conseillé ces die. Et honnêtement, moi qui en recherchais en français, je ne suis absolument pas déçue. Bien au contraire, je suis vraiment heureuse de les avoir. Et voilà, et ensuite, eh bien écoutez, vous me connaissez, la touche finale, ça va être encore un peu de brillance avec les petits strass de chez Action. J'en mets seulement quelques-uns, mais honnêtement, voilà, je ne sais pas si c'était nécessaire, mais écoutez, moi, ça me plaît encore plus. Donc voilà, écoutez, comme je vous l'ai dit, hein, c'est des cartes vraiment à 99% faites avec du matériel Action, et franchement cette carte je la trouve sublime. L'effet des feuilles fleck est vraiment très très beau, c'est très épuré, c'est très fin, c'est magnifique. Allez, c'est parti pour le deuxième tuto. Donc pour ce deuxième tuto, cette deuxième carte, nous allons travailler avec deux couleurs des feuilles fleck. Donc voilà, j'ai vu ça dans une vidéo, faire des petits mélanges de feuilles fleck. Et vous me connaissez, les mélanges, bah voilà, ça me correspond. Donc j'utilise ces deux couleurs, argent et doré. Bien entendu, hein, si vous avez d'autres couleurs, vous pouvez très bien faire un mélange des couleurs de votre choix. Je pense que honnêtement, en termes de brillance, je crois que toutes les couleurs peuvent se marier, du moins en termes de couleurs métallisées, je pense qu'il n'y a aucun souci là-dessus. Donc écoutez, moi je mets dans un petit pot ces deux couleurs que je vais venir appliquer sur une feuille que j'ai recouvert d'adhésif double face, encore une fois de chez Action. Donc vous connaissez le double face chez Action, ça se vend en rouleau pas très large. Donc je vais pas vous mentir, c'était un petit peu long de faire toute ma surface qu'avec de l'adhésif eh bien pas très large de chez Action. Alors si vous de votre côté vous avez des feuilles pleinement adhésives, honnêtement utilisez ces feuilles. Moi je voulais vraiment essentiellement me contenter de matériel Action, c'est pour ça que j'ai pris eh bien ce qu'Action a en adhésif double face avec une feuille ordinaire de chez Action. Donc écoutez, je mets tous mes feuilles fleck dessus, hein, vous voyez j'y vais grossièrement, je mets tout mon mélange. Et ensuite, comme là il y avait vraiment beaucoup, et puis une assez grande surface, j'y vais là carrément avec les doigts, je m'inquiète pas trop pour la brillance, puisque là en fait je cherche juste à étaler entre guillemets pour avoir une bonne surface de travail. Quand je vois que tout est suffisamment étalé, je ne veux en rien altérer la brillance, hein, dont je vous parlais tout à l'heure, que les doigts je trouve matifient un peu. Donc là je reprends mon éponge et je viens frotter toujours avec des mouvements circulaires. Et honnêtement, je trouve encore une fois que ça se fait vraiment très très bien. Les petites bandes adhésives ressortent, mais honnêtement, rien de gênant. Et regardez-moi ce résultat, il est vraiment magnifique. Alors maintenant, place au classeur de gaufrage de chez Action, encore une fois. Je vais donc y glisser ma petite feuille métallisée maintenant. Donc attention, la face métallisée contre le relief de mon classeur de gaufrage. Donc vous voyez, moi c'est un classeur de gaufrage qui vient de chez Action, donc que j'ai depuis un petit bout de temps. C'est plein de roses et honnêtement, je trouve que le résultat est vraiment sublime. Regardez-moi ça. C'est vraiment très très beau. Alors maintenant, je vais prendre, attention, mon encre StazOn. Alors là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle va faire avec? Eh bien, tout simplement, je vais venir recouvrir ce panneau métallisé avec mon encre StazOn. Alors, faut savoir que, pour ceux qui l'ignorent, l'encre StazOn est une encre permanente. C'est-à-dire qu'elle est indélébile sur pratiquement toutes les surfaces et je vais pas vous mentir, le noir c'est pas du tout ma couleur, je n'aime pas le noir, mais alors à un point c'est énorme, mais moi en encre permanente je n'avais rien d'autre. Alors je sais qu'ils font des autres encres permanentes hein, que StazOn ou même pour StazOn ils font d'autres couleurs, mais moi personnellement je n'avais que l'encre noire sous la main, mais imaginez un peu le résultat avec une encre colorée, je pense que ça doit être sublime. Alors écoutez, moi le résultat, je n'aime pas le noir, donc je ne vais pas vous dire qu'il me plaît, mais honnêtement je ne trouve pas ça vilain.
Donc je viens appliquer ça sur ma base de carte, encore une fois qui vient de chez Action, toute prête faite, en biais comme je vous ai montré dans une précédente vidéo. Je découpe les contours et là ensuite, une fois que mon petit panneau collé sur ma base de carte, je viens mettre une bande adhésive à la jonction en fait de mon panneau noir que je viens elle aussi recouvrir de mon petit mélange de feuilles fleck argent et doré. Et là, honnêtement, vous allez voir, c'est juste magique. J'aime beaucoup me servir des petites bandes adhésives pour le feuille fleck, puisque avec la petite éponge, ça se fait tout seul. C'est un résultat, mais vraiment, propre, net, en un rien de temps. Franchement, moi, je trouve ça vraiment assez sympa. Et pour finir, je viens ajouter ce petit bonjour qui vient toujours de la planche de die de chez Marcella avec quelques demi-perles noires et quelques sequins transparents. Ce n'est pas du tout mon genre de carte, mais honnêtement, je trouve qu'elle est quand même très sympa. Allez, c'est parti pour le troisième tuto. Pour ce troisième tuto, je prends donc cette planche d'action pour cette petite abeille que je trouve mignonne, que je vais venir tamponner avec ma Versamark sur deux petites bandelettes roses. Alors ce sont des chutes de papier mais qui viennent tout de même de chez Action. Et donc après je vais faire un embossage à chaud avec ma poudre collante. Alors je suis désolée, je ne comprends pas, j'ai dû perdre une rush. Mais voilà, on l'a fait dans un tuto précédent, donc vous savez comment je fonctionne. Et donc une fois que c'est assez chauffé au pistolet à chaleur, je viens appliquer mes pétales dorés. Voilà, je trouvais que c'était la bonne couleur pour les petites abeilles. Donc j'en mets bien grossièrement. Et donc pour rappel, j'ai fait mes petites abeilles donc sur mes deux bandes. Donc je fais deux bandes de feuille fleck. Donc une fois que c'est bon, je frotte tout doucement avec mon éponge pour pouvoir justement laisser apparaître ces petites abeilles. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve le résultat vraiment très sympa. Regardez-moi ça. Alors maintenant je prends mon panneau et je vais venir apposer mes petites bandes d'abeilles pour voir un peu qu'est-ce que je fais après. Donc là j'ai décidé de mettre encore une petite chute de papier centrale, une toute petite bande, et en haut et en bas de cette bande, une bande encore de feuille fleck. Donc je viens avec mon adhésif qui est quand même très fin. Alors j'aurais pu prendre de l'adhésif Action, mais je vais pas vous mentir, ma main est partie dans mon tiroir, m'a sorti cet adhésif là et je n'ai pas percuté sur le moment. Mais bien entendu, vous pouvez prendre l'adhésif d'Action que vous découpez plus finement tout simplement. Je découpe les excédents au niveau des bords et ensuite, après avoir enlevé les protections, je viens appliquer mes pétales, mes flocons dorés. Donc encore une fois, j'y vais franchement, surtout que cette méthode sur l'adhésif, honnêtement, le feuille fleck fonctionne vraiment à la perfection. Avec ma petite éponge, je viens dégrossir tout ça et regardez-moi ces bandes nettes, précises, vraiment très belles. C'est très joli. Alors maintenant, pour finir, je viens coller mes fameuses bandes roses dont je fais que de vous parler. Donc j'y vais avec ma Teki Glue de chez Action, donc ma colle liquide. Je n'avais pas l'envie de mettre tout simplement de mousse adhésive. Je sais que j'en mets dans la plupart de mes cartes, mais écoutez, là je n'avais pas envie. Donc voilà, j'y vais simplement avec ma Teki Glue qui honnêtement fonctionne vraiment très bien. J'entends encore beaucoup de personnes dire qu'elle ne colle pas et que dans le temps ça se décolle. Écoutez, moi en tous les cas avec le papier je n'ai pas encore rencontré ce problème, donc je vous redirai plus tard si vraiment un jour je suis amenée à rencontrer ce souci, mais honnêtement pour moi en termes de papier elle colle vraiment très bien. Ensuite donc ce panneau je viens le coller sur une base de cartes de chez Action sur lequel je vais venir apposer un petit sentiment. Donc ce petit sentiment, je vais le coller encore une fois avec de la mousse, mais cette fois très épaisse pour bien le faire ressortir. Donc encore un sentiment français, vous vous en doutez, c'est toujours de la planche des die de Marcella. Franchement ces sentiments je les adore. Et je viens ajouter quelques petits strass de chez Action. Écoutez, encore une fois, moi cette carte je la trouve vraiment sublime. Ces abeilles sont vraiment magnifiques avec le feuille fleck. Elles restent détaillées, c'est vraiment très beau. Allez, c'est parti pour le dernier tuto.
Alors pour cette dernière carte, je prends un panneau blanc avec de l'encre de chez Action de couleur rose. Donc l'encre rose, je vais l'appliquer vraiment sur tout mon panneau blanc, sur toute cette surface pour ensuite en faire quelque chose, vous allez voir, de très joli. Donc en attendant, je préfère voilà, vous le dire, je ne fais pas de dégradé, je ne m'embête pas du tout. J'applique mon encre voilà, de manière assez aléatoire. J'essaie pas que ce soit uniforme, j'essaye de laisser des taches, bien au contraire, pour faire un petit effet imparfait que moi je trouve vraiment très joli parfois dans le craft. Regardez-moi ça. Alors ce panneau, je le place dans un classeur de gaufrage, cette fois-ci qui est rempli de feuilles. Voilà, donc c'est toujours un classeur qui vient de chez Action. Donc je dépose mon panneau et je vais venir le passer dans ma Big Shot. Et regardez comme il est beau. Alors maintenant, je ne vais pas le laisser comme ça. Le but, c'est d'apporter des feuilles flake, c'est d'apprendre à s'en servir. Donc, je vais mettre dans tous les creux de mon panneau, donc ce qui représente toutes les branches, toutes les feuilles, je vais y mettre de la Teki Glue, de la colle liquide. Alors, je ne vais pas vous mentir, c'est une étape assez longue. Tellement longue que lorsque j'ai eu fini en fait d'avoir rempli mon panneau, je me suis aperçue que le côté par lequel j'avais commencé était déjà prêt à recevoir du foil flake. Malheureusement, voilà, je ne pouvais pas parce qu'il fallait que j'attende que tout sèche. Donc j'appréhendais beaucoup de mettre du foil flake sur ce panneau parce que je me suis dit il n'y a qu'un côté qui va prendre. Et en effet, quand tout est devenu transparent, où là enfin j'ai pu déposer de partout mon foil flake, eh bien on s'en aperçoit assez rapidement. Le côté gauche n'a pas beaucoup retenu le foil, contrairement au côté droit où lui est quand même très bien imprimé. Bon, il n'en reste que ce panneau est quand même très joli, même si c'est dommage pour le côté gauche. Donc je me suis dit qu'il fallait quand même que j'en fasse quelque chose. J'ai donc pris la décision de découper ce panneau en bandes. Donc au final j'avais fait 6 bandes mais je me suis aperçue que la 6e bande était de trop. Donc j'ai pris les bandes bien les plus imprimées, donc celles qui étaient le plus vers la droite, que j'ai collées sur un panneau à une certaine distance les unes entre elles. Donc toujours une distance un peu aléatoire, rien n'est millimétré. Voilà, je voulais vraiment rester un peu dans, entre guillemets, dans l'imperfection. Et donc je suis venue les coller avec de la mousse adhésive tout simplement. Une fois mes petites bandes collées, je viens découper l'excédent pour pas que ça dépasse, ça ne ferait pas très joli à la fin. Et ensuite je prends 2 rouleaux adhésifs double face d'une largeur différente que je viens coller entre chaque bande. Et là ensuite je viens appliquer mes feuilles flake de partout sur toutes mes bandes adhésives. Je viens gratter tout simplement avec ma petite éponge et regardez-moi le résultat qui en ressort, c'est tout simplement magnifique. Moi franchement je trouve ce panneau mais alors d'une beauté, franchement c'est un véritable coup de cœur. Alors ce panneau, je l'habille d'un joyeux anniversaire et je mets le tout forcément sur, encore une fois, une base de cartes. Cette fois-ci, je ne vais pas ajouter de strass, de demi-perles ou de que sais-je, car honnêtement, je trouve que tout est déjà là en fait. Il n'y a rien besoin de plus, c'est vraiment magnifique. Et voilà, nos 4 cartes sont réalisées, donc toutes avec un point commun. Là, aujourd'hui, c'était le Fall Flake. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce format de vidéo. Une vidéo, 4 tutos, un produit en commun. Moi, en tous les cas, ça m'a beaucoup plu de la faire. Et je vous avoue que j'ai eu de belles surprises parmi nos 4 cartes. Je ne sais pas si vous en avez une de préférée ou même plusieurs. Moi, personnellement, je les aime... Oh là là, la dernière c'est mon coup de cœur. Après celle avec les abeilles, je l'aime vraiment beaucoup. Celle même avec le petit bouquet de fleurs. Honnêtement, je crois que je les aime toutes. Alors oui, j'aime un peu moins la noire, mais juste parce qu'elle est noire. Honnêtement, voilà, le noir ça ne me correspond pas. Mais j'avoue que en la regardant un peu plus, elle ne me choque pas comme au départ. J'avoue qu'elle a quand même son petit côté très sympa.
Et je pense qu'elle peut plaire. Voilà. Après, honnêtement, de mon côté, je réessayerai avec de l'encre colorée, bleu, orange, jaune, même rose, mais avec une autre encre permanente que la StazOn noire, puisque voilà, c'est noir, c'est pas très gai, on va dire. Bon, écoutez, dites-moi vous, en tous les cas, votre préféré en commentaire, si ce nouveau format de vidéo vous plaît, et surtout, eh bien écoutez, si vous voulez me suivre régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner et un petit j'aime fait toujours plaisir. Allez, je vous souhaite une très belle créativité et je vous dis à très bientôt. Bye bye!